Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le golfe du Saint-Laurent connaît un réchauffement persistant. Entre mai et novembre 2024, la température de ses eaux de surface a battu un nouveau record, étant en moyenne 1,6 degrés Celsius plus élevé que la normale historique, selon l'Institut Maurice Lamontagne. Le plateau madelinien a été le secteur le plus affecté d'après le scientifique Peter Galbraith. Le couvert de glace de 2024 était presque inexistant, 6 km3, provoquant un amincissement et un réchauffement de la couche intermédiaire froide estivale. Bien que les profondeurs, moins de 150 mètres, aient légèrement évolué positivement, les eaux profondes de l'estuaire n'ont pas bénéficié de ce refroidissement et ont enregistré de nouveaux records de température. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le Cégep de la Gaspésie et des Îles a lancé une initiative visant à renforcer les capacités de formation professionnelle et technique au Sénégal afin de mieux former et accompagner les femmes entrepreneurs. Ce projet s'inscrit dans le programme 1000 femmes. Je suis femme, j'existe, je participe, financé par Affaires mondiales Canada. Le Cégep est l'un des 10 établissements canadiens sélectionnés pour ce projet et a déjà établi 4 partenariats au Sénégal. En soutenant l'adoption de nouvelles pratiques pédagogiques, cette initiative contribue activement à l'émancipation économique des femmes et illustre l'engagement du Cégep envers le développement durable et l'égalité des chances à l'échelle internationale. Selon Radio Gaspésie, la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, REGIM, rencontre des difficultés de financement dues à l'électrification des transports. L'achat croissant de véhicules électriques par les citoyens entraîne une baisse de la consommation d'essence, ce qui impacte directement les revenus de la REGIM, car une partie de son budget annuel, 6 millions de dollars, provient d'une taxe d'1 le litre d'essence. Face à cette tendance, l'organisme doit trouver de nouvelles façons d'augmenter ses revenus. Plusieurs solutions sont à l'étude, dont une potentielle augmentation de la taxe sur l'essence, même si cette option ne semble pas privilégiée par le gouvernement provincial. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, les croisiéristes ont dépensé en moyenne 364 $ par jour lors de leurs escales au Québec en 2024. Au total, les croisières internationales ont généré plus de 329,3 millions de dollars de dépenses, avec une valeur ajoutée de 192,2 millions de dollars pour l'économie provinciale et la création de 2299 emplois. La saison a compté 411 163 jours passagers, une hausse de 2,5% par rapport à 2023, signalant un retour vers la situation pré-pandémique. Le port de Québec a été le plus fréquenté, 108 navires, suivi par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 20,6 millions de dollars de retombées. 6 régions du Québec, incluant la Côte-Nord et la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ont accueilli ces croisières. Selon Radio Gaspésie, le bioparc de la Gaspésie à Bonaventure avance dans son projet de développement de 7 millions de dollars. Des réaménagements majeurs sont en cours. La volière du Barachois, un habitat pour les loutres, et l'accueil de loups arctiques dans le secteur toundra, aux côtés des caribous. L'agrandissement du bâtiment dédié aux soins animaliers est presque achevé, 2,4 millions de dollars. Les travaux de réaménagement des habitats, 2 millions de dollars, débutent cette semaine. La prochaine étape sera la construction d'un pavillon d'exposition. Malgré les chantiers, le bioparc ouvrira ses portes le 1er juin.
L'ensemble des travaux de cette seconde phase stratégique devrait être complété en 2026. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la 3e édition de la vague humaine à Sainte-Anne-des-Monts se concrétise, avec un horaire et des activités qui se précisent pour l'événement du 16 août. Coordonnée par Serge Chrétien, cette initiative emblématique vise à soutenir l'Association du cancer de l'Est du Québec. Monsieur Chrétien promet un événement grandiose, avec divers sites pour le plaisir de tous, et lance un appel pour des tables de pique-nique. La communauté de Sainte-Anne-des-Monts et des environs est invitée à se réunir pour cette cause importante.